Bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à réaliser un cartouche personnalisé avec Revit. Donc pour réaliser un cartouche personnalisé, donc là je suis sur un nouveau projet, j'ai rien dessiné dedans, mais je suis quand même ouvert à Revit sur un nouveau projet gabarit architectural. Je vais aller dans l'onglet Vue, et dans l'onglet Vue, je vais prendre une feuille. Par défaut, dans le gabarit architectural, j'ai que des feuilles A0, A1 ou un format long. Je vais donc aller charger une feuille A3. Pour ça, j'arrive dans ma bibliothèque Revit. Alors, elle n'est pas installée sur ce poste-là. Donc, je vais changer. Je vais aller sur Autodesk et je vais faire Revit 2024 pour aller chercher un format de feuille. Donc, ça va être dans Librairie et French. Et on va prendre Cartouche. Je rentre dans Cartouche. Dans Cartouche, il y a plusieurs cartouches. Et du coup, je vais prendre le fameux métrique A3, ici, qui n'a pas été modifié. Je clique sur ouvrir et je lui dis OK. Donc, je vais charger mon cartouche. Dans ma famille ici, mon cartouche ici, il est bien chargé au niveau de mes feuilles. Et je vais aller donc modifier ce cartouche pour lui faire correspondre aux éléments que je souhaite. Première étape, je sélectionne mon cartouche. Il est devenu bleu et on voit ici modifier la famille. Je vais donc cliquer sur ce bouton et j'ouvre Revit comme si c'était un éditeur de famille. Donc je suis en train de travailler sur la famille de cartouches. Afin de bien conserver mon cartouche métrique A3, la première chose que je vais faire, je vais lui dire fichier, enregistrer sous, famille. Et bien évidemment ici, je vais aller me mettre à un autre endroit que dans la bibliothèque Revit. Donc je vais me mettre dans ma session, ou là pour la vidéo je me le mets sur le bureau. Et je lui donne un autre nom, métrique A3. Et je l'intitule pour la vidéo, vu que c'est le cartouche de la vidéo. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez à ce stade-là. Au niveau des options, je lui demande une sauvegarde. Je dis OK, je dis enregistrer. Maintenant que j'ai sauvegardé ce cartouche, je peux le modifier et je le sauvegarderai avant de le recharger dans mon projet Revit. Ici, je suis dans ma famille, mais ici, vous voyez, je suis dans mon projet. Donc attention, hein, quand je change d'onglet, en fait, je suis en train de changer de fichier pour le coup. Parce que là, je suis dans un fichier de famille et là, je suis dans un fichier de projet. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce cartouche? Première étape, on va peut-être enlever le logo Autodesk. Alors, le logo Autodesk, c'est une image. Donc, je sélectionne, je supprime. Ici, nom du client, c'est ce qu'on appelle un libellé. Ça peut être intéressant de les garder. Donc, je vais les déplacer. Nom du projet, ça va être intéressant. Le nom de la feuille, c'est un libellé aussi, je vais le garder. Et le reste, je supprime. Donc je sélectionne tout, je supprime. Je vais retracer une ligne en bas pour finir mon cadre. Créer, ligne. Je prends mon outil de dessin, je viens choisir ici une ligne. Et je retrace ma ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, on va faire un cartouche vertical pour changer un peu. On va se mettre ici à 60, très bien, on trace une ligne. Et maintenant, le nom du client. Je vais venir choisir la taille de mon texte ici. Ici, je vais pouvoir choisir la taille du texte, donc à l'impression, 5 mm, c'est très bien. Je vais réduire ma case pour que mon texte ne puisse jamais dépasser de cette case-là. Je vais choisir un alignement centré, alignement vertical, milieu. On pourrait tracer une ligne dessous. On va mettre à... je crois que j'ai mis 60, on va mettre 60-60, comme ça, ça fait un carré. Et du coup, je vais pouvoir essayer de mettre ça à peu près au milieu. Comme ceci. Le nom du projet, on peut imaginer le mettre à la verticale, donc on va le tourner. Et le nom de la feuille, on va faire la même chose. Lorsque je charge dans mon projet, donc déjà je vais le sauvegarder, ici,
et je vais fermer et charger dans le projet. Impossible de créer ce type d'élément dans cette vue, dans ce mode, c'est normal. Je vais venir ici sur ma feuille. Et ma feuille ici, elle n'a pas bougé. C'est normal. J'ai chargé la feuille métrique A3. Mais j'ai également chargé le A3 pour la vidéo. Du coup, je vais venir choisir et changer de feuille ici. Comme ceci. Pour que, à la place de propriétaire, à la place du nom du projet et à la place de sans nom, je puisse changer les informations, sans nom, il va falloir que je renomme ma feuille. Clic droit, renommer le nom de la feuille. On va l'appeler plan RDC. Et vous voyez qu'automatiquement ici, l'élément a changé. Donc pour renommer ma feuille, tout bêtement, ici je change plan RDC, ou je pourrais le changer ici directement. Et en fait, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un libellé. Le nom du projet, je vais pouvoir le gérer, dans les informations sur le projet. Le nom du projet, on doit le trouver normalement ici. Nom du projet. On va l'appeler projet vidéo. Et du coup, projet vidéo, venir se mettre ici. Je vais pouvoir modifier également le propriétaire. Alors, le propriétaire, comment information sur le projet ici. Alors, nom du bâtiment, propriétaire, on va trouver ça. Non, le propriétaire, je ne l'ai pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'auteur. Pierre Benatar. Et du coup, sur mon cartouche, je vais aller modifier la famille. Et à la place de propriétaire, ici, nom du client, je vais mettre l'auteur. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, bien sûr. Modifier le libellé. Je vais aller chercher le libellé auteur. Alors, auteur, il est là. Je le fais glisser. Et ici, nom du client, je le fais glisser. Je lui dis appliquer, OK. Je fais sauvegarder. Oui. Et je le charge dans le projet. Remplacer la version existante. Et vous voyez, automatiquement, le cartouche a dû se mettre à jour. Donc maintenant, on a compris comment on pouvait gérer un peu les libellés. Donc, modifier la famille. Des libellés, si je vais en créer, je viens directement sur l'onglet créer ici. Et je peux créer un libellé. Alors, on va en créer un de toutes pièces. On va cliquer. On va aller chercher le libellé échelle. Et je vais lui dire appliquer. OK. Mon échelle est arrivée. Maintenant que mon échelle est arrivée, je vais pouvoir choisir sa taille. On va la mettre en 8 mm. Hop, pardon. Il ne me l'a pas pris. 8 mm. Et il va peut-être falloir... On peut changer ici tout ce qui va être couleur, épaisseur de ligne, gras italique, facteur d'échelle, ainsi de suite. Et on va aller mettre l'échelle à ce stade-là. Et on va aller sauvegarder. Oui. Fermer et charger dans le projet. Donc on remplace la version existante. Et on voit qu'à l'échelle, il n'y a rien qui a marché. Pourquoi? Parce que j'ai pas de dessin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à mon niveau 0. Je vais dessiner 4 murs. Hop, comme ceci. Je vais cadrer ma vue. Alors, afficher le cadre, zone cadrée visible. Je cadre ma vue. Pour que quand mon dessin il arrive dans ma feuille, cela soit à la bonne taille. Je vais mettre à l'échelle 1/50e. On va se mettre rapidement une petite cotation aligné, non linéaire, je sais quoi je me fais avoir, non c'est aligné, pourquoi il me prend pas, ah oui parce que c'est nouveau maintenant, c'est ici, axe du mur, je le voyais pas vu que c'est au nouvel endroit,
Axe du mur, non, on va prendre face du mur et mur entier. Hop, option, intersection des murs. Voilà, bon, c'est pas très joli. Ah ben non, mais il va pas me le prendre. C'est pas grave, voilà, on va le faire à la main. Du coup, modifier la ligne d'attache. Donc là, celle-là, on va l'enlever. J'ai dit que je voulais l'enlever. Ligne d'attache. Il me le prend. Ah bon, et ben écoutez, je sais pas pourquoi il m'embête. On va faire différemment. On va faire mur entier face du mur. Non, on va faire référence individuelle. Quand il veut pas. Des fois il est pénible. Et modifier ligne d'attache, on en rajoute. Très bien. Maintenant, je vais enlever ma zone cadrée visible. Et je me mets sur ma feuille. Je fais glisser. Et comme vous pouvez le voir, l'échelle est donc venue. Donc l'échelle va dépendre des vues que vous faites glisser. Alors si on fait glisser plusieurs vues, je crois qu'il ne va pas savoir quelle échelle mettre. Donc c'est pas toujours une bonne idée de mettre l'échelle dans un cartouche avec Revit, sachant que de toute façon l'échelle vous les retrouvez ici. Alors je pense que peut-être qu'il vous met, on va essayer de mettre une vue, on va faire une vue 1/100, très bien, elle est créée. Je me remets sur mon plan. Si j'en mets une deuxième vue, voilà, l'échelle du coup il marque comme indiqué parce qu'il ne sait pas laquelle des deux me mettre. Voilà les petites explications pour créer un cartouche personnalisé. Je vais supprimer cette vue là qui n'a aucun intérêt. On va juste regarder une petite dernière élément. C'est que à côté de libellé là, donc les libellés vous avez compris, c'est des textes qui vont se remplir automatiquement. Mais vous pouvez également utiliser un outil texte. Donc l'outil texte, lui, contrairement au libellé, il ne va pas s'inscrire automatiquement. Mais par exemple, ici, je vais pouvoir... alors ils m'ont changé un petit peu les options. Alors on va écrire... donc auteur, c'est le dessinateur. Donc par exemple, ici, vous marquez dessinateur. Dessinateur, alors on va le mettre en 5 mm. On va lui demander de l'aligner dans la case, donc centré, on peut laisser haut, visible, voilà. Et du coup, charger dans le projet, remplacer la version existante. Maintenant il y a marqué dessinateur, et là il y a toujours marqué dessinateur, et le nom changera automatiquement. Donc par exemple ici, ça peut être intéressant. Tac, je le réouvre. De marquer que ça c'est l'échelle. Donc créer un texte. Échelle. Charger dans le projet, remplacer la version existante. Voilà. Alors bien évidemment mon cartouche il n'est pas abouti, mais je vais vous expliquer les grands principes. Après, en fonction de cela, vous pouvez créer les cartouches telles que vous les souhaitez. On peut mettre des images, on n'a pas vu, mais il y en avait une au départ. Hop, onglet inséré. Donc, on peut importer une image. Vous pouvez même importer une CAO, c'est-à-dire un fichier AutoCAD. Vous pouvez importer un PDF. Vous pouvez donc faire quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Pour ce, je vous laisserai du coup, en fonction des consignes que l'on vous donne, créer les cartouches que vous souhaitez. Et pensez bien à ne pas les sauvegarder dans la bibliothèque Revit, mais bien dans votre session. Chose que moi, j'ai fait sur le bureau dans cette vidéo. Bonne fin de journée.